Bonsoir ou bonjour, voilà, ça dépend, hein, l'heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder. Bienvenue dans Star Africa. Aujourd'hui, dans Star Africa, on va parler théâtre, parce que notre étoile de ce soir est une étoile du théâtre ou du cinéma, voilà, hein, cinéma congolais, et à la personne de Roch Bokabela, plus connu bien sûr sur le nom de Bodo. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, très bien. Ça fait un petit moment que vous n'êtes pas passé chez nous à Biwan. Vous nous avez quand même manqué aussi. On s'est manqué mutuellement. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler un peu du cinéma, de l'art dramatique, du théâtre, voilà, tout ce que vous voulez, le nom qui va avec. Oui. Mais on va le faire avec vous. Et pour permettre comme ça à tous ceux qui sont en train de nous regarder maintenant, vous savez, chaque jour on découvre l'artiste, chaque jour on le connaît encore beaucoup plus. Alors si vous devez juste nous dire comment vous êtes tombé dans cette casserole de l'art, ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été d'un coup comme ça, on a senti que c'était ça qu'il fallait, ou il y a eu quand même un petit parcours pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Il y a eu un petit parcours, un petit grand parcours. Ok. Il faut dire que moi je m'imaginais pas un acteur de théâtre, un acteur de cinéma. Oui. C'est cet art, c'est cette marmite qui m'a attiré. Ah ok. Oui. Et donc ça s'est passé à l'école pendant que j'étais aux humanités. D'accord. Et ben voilà, dans cette école il y avait une tradition théâtrale, une tradition culturelle qui consistait à recruter les meilleurs élèves pour faire partie de la troupe scolaire. Voilà. C'était à l'ITC Camo, parce que nous, en tout cas, nous, on sait que ne peut pas faire le théâtre qui le veut. Ne peut pas faire le théâtre n'importe qui. Voilà, donc j'ai été sélectionné comme ça par mon professeur de français, qui était du reste notre encadreur culturel. Oui. Et voilà, c'était À partir de là, tu as pris goût. À partir de là, tu as pris goût. À partir tu de as là, senti que non, ça c'est, je suis dans mon élément ou oui, il faut dire que c'était vraiment le déclic, hein, c'était le déclic, parce que bon, je ne m'imaginais pas. Oui. Parce que je suis né très timide, hein, je suis vraiment un ex-enfant timide. Ok. Et il faut dire que c'est le théâtre qui m'a guéri, et raison pour laquelle je suis resté vraiment accro, et voilà. Alors, tout a commencé lors de la première montée sur scène. Ok. Dès que j'ai foulé les planchers. C'était comment? Il y avait le trac. Ah, je te dis pas. Il y On avait... s'est dit, ah, ils vont se moquer de moi, sûrement je vais rater ça. Alors, c'était, ouais. C'était même pas, je pensais pas que j'allais rater, mais plutôt les yeux de tout ce monde qui allait venir pour me voir. Voilà. Ah, je me disais, et ça met une pression énorme. Une pression énorme. J'étais vraiment stressé à tel point que la veille, je n'avais qu'une seule prière, comme quoi, Seigneur, fais que cette histoire puisse être avortée. Oh. À la fin, qu'on appelle, non, c'est annulé. Oui, en tout cas, moi, je m'y attendais. Et puis, dès que j'ai fini ma prière, il a commencé à pleuvoir. Et en tout cas, il a plu de 2h du matin jusqu'à 4h46. Voilà. Donc, ça n'a rien empêché. Ok. Parce que des fois, lorsqu'il pleut, on s'est dit, ok, ouais, il n'y aura pas école aujourd'hui, donc voilà, c'est raté. Voilà. Voilà. Alors que là, ça n'avait vraiment rien influencé. Bon, la pluie s'est arrêtée, vous avez fait... Les rendez-vous étaient maintenus. Ouais. Alors, là, il faut dire que la première fois, c'était une déclamation de poème. Je devais déclamer un poème. C'était un poème de Charles Baudelaire. Ok. Alors, la salle était pleine. Et ben, il y a un ami à moi qui devait passer juste avant moi, et lui il est passé et tout le monde a applaudi. Alors moi j'ai dit bon, peut-être comme on l'a applaudi, certainement on va m'applaudir aussi. Voilà. Ok, voyons voir. Alors, dès qu'on a cité mon nom, dès qu'on m'a appelé, les pieds. je te dis, je ne me sentais plus. Je sentais mon corps liquéfié. C'est comme si vous étiez en train de flotter. Je te jure, c'est comme si je planais. Et puis je suis venu malgré moi. Alors dès lors que j'ai prononcé ma première tirade, le premier vers de mon poème, tout le monde a applaudi parce que j'étais soutenu. J'étais soutenu par il y avait le comité par qui mes était collègues, là. mes collègues de classe. Voilà. Alors dès lors que j'ai prononcé la première phrase, le premier vers, c'est tout le monde qui a applaudi. Et du coup, j'ai commencé à me sentir, je sentais que je grossissais. Là c'était non, mais je peux le faire. Et puis voilà, j'ai continué jusqu'à la fin. Et en tout cas, c'était le déclic. Hein. Et on peut dire que ce sont les applaudissements qui vous ont gardé dans ce métier. C'était non seulement les applaudissements, mais le fait que j'avais convaincu. Oui.
Et ça m'avait mis en confiance. Et ça m'avait permis de me découvrir et de me dire que voilà, c'était peut-être mon premier amour que j'ignorais. D'accord. Autant mieux qu'on volait en juste noces et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Et c'est ce qui a fait qu'après, bien sûr, les humanités, après les humanités, il y a un ami qui évoluait déjà dans le théâtre, à la Cité, Monsieur Hubert Maïla. C'est parmi les grands conteurs que nous avons en Afrique. Il s'est installé maintenant à Amiens, en France. Alors, lui, il m'a découvert et il m'a amené dans cette troupe qu'on appelle Chicagapé Théâtre, qui faisait du théâtre classique. Et là, je vais rencontrer ce grand monsieur du théâtre qu'on appelle Bonbon Fifi. Bonbon Fifi, Guilhem Messaouadi Sassa, qui se trouve actuellement aux États-Unis, en Caroline du Nord. Je sais qu'ils sont en train de nous suivre en ces moments. Voilà. Et voilà, on l'appelle le roi de tous les Mijuju. Voilà. Le roi de Mijuju. Le roi des Mijuju. Voilà. D'accord. Alors, ils m'ont très bien accueilli et on a évolué dans le Chicagapé Théâtre. Et après, Bonbon Fifi, il va m'amener dans sa troupe à Fadra Théâtre, Association des faiseurs d'art dramatique. D'accord. Et là, je vais rester jusqu'à son départ pour les États-Unis, comme étant directeur artistique d'abord et directeur général, et ensuite jusqu'à... C'est là-bas qu'il y avait Mabi aussi, Mabi? Oui, Mabi était là aussi, il m'a rejoint dans le Chicagapé d'abord. Ah, d'accord. Et puis vous êtes partis ensemble. Comme c'est mon enfant, pratiquement, c'est ma fille, et elle m'a suivi partout jusqu'à ce que je l'ai ramené à l'INA. D'accord. Et après l'INA, je l'ai ramené dans les rigolos, et ben voilà. Voilà. Alors, il y a un petit souci. Parce que, oui, il y a un petit souci. Ça, même moi, ça me dérange un tout petit peu. Ah bon? Alors, on a de bons acteurs comme vous. Vous avez eu le temps d'étudier cela. Vous avez d'abord eu le déclic. Après, vous avez fait même des études pour ça. Mais on a l'impression que l'art dramatique congolais ne sort pas au-delà du Congo. Même lorsqu'on l'exporte en Europe, c'est pour la communauté congolaise. Alors que on voit les autres sur TV5, sur pas mal de chaînes frères, parce que bon, pour nous B1, les TV5 sont des chaînes frères. Ah ben oui, voilà. Et nous en sommes fiers. Voilà. Alors, ce sont des chaînes frères. Allez, on le voit comme ça. Aujourd'hui, il y a A+, qui arrive, qui fait partie du même bouquet que nous, diffuse des séries burkinabé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un tel frein? Pourquoi vous n'arrivez pas à percer ces milieux-là? Parce qu'on voit rarement, en tout cas, nos séries congolais, hormis James Lukezo avec son immigré, mais hormis ça, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, hormis James Lukezo, il y a Africar Création avec Roch Bokabe Labodo qui s'était jeté dans l'eau avec les moyens de bord. Et nous avons bénéficié de la confiance de monsieur l'ambassadeur qui a diffusé la série Carapace sur B1, parce que moi j'avais comme objectif de la diffuser sur une chaîne internationale, et pendant que j'étais en tractation avec AB, ça s'appelle comment cette chaîne-là? AB1. C'est sur le bouquet Canal? Oui, c'est sur le bouquet Canal. Et on était en négociation, et du coup, monsieur l'ambassadeur m'a appelé pour me dire que non, mais écoute, monsieur, mon petit, toi, tu ne sais pas que nous sommes une chaîne internationale sur satellite maintenant. Allez, tu m'amènes ta série là. Et je n'ai pas hésité, donc voilà. Et aujourd'hui, on reçoit des appels de partout à travers le monde. Alors, il faut faire une démarcation, il faut faire une différence entre le théâtre et le cinéma congolais. Le théâtre, c'est ce que nous faisons sur scène, c'est ce que nous présentons sur scène. Je suis un exemple éloquent, parce que là, je reviens d'un voyage de création artistique avec le Théâtre Royal Flamand. J'ai été sélectionné avec d'autres amis congolais pour créer un spectacle. En fait, c'est un projet qui a commencé en 2005. On a abouti à la création d'un premier spectacle qu'on a intitulé À l'attente du livret d'or, qui a récolté beaucoup de succès. Et là, on est en pleine création. D'ailleurs, là, je reviens des répétitions à Bruxelles. Donc, de ce côté-là, nous sommes très bien cotés, nous sommes mieux cotés. Il y a même des amis, il y a certaines troupes qui font des tournées là-bas. Mais le problème, c'est que les exemples comme vous, on n'en cite pas beaucoup, c'est ça le problème. Et c'est là que je veux
trouver, c'est où le petit hic là? Il est où? Le petit hic, c'est que ces amis qui font du théâtre classique, je ne sais pas s'ils ont peur de la télé, ils ont peur de communiquer à la télé. Parce que nous, on a commencé pratiquement vers la fin des années 89, 90. À cette époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télé. Et puis donc, c'était une sorte de passage obligé. Mais aujourd'hui, avec l'essor de la télévision à Kinshasa, les amis ne peuvent pas se passer de la télévision. On ne les voit pas sur des chaînes câblées, sur des chaînes internationales. C'est tout simplement parce que ça ne répond pas aux normes. C'est voué à la consommation locale. Parce que la qualité ne suit pas. Et la plupart des jeunes gens qui font ça, ils ne visent que la consommation locale. Ils se disent, bon, déjà ils n'ont pas de talent. Ils viennent à la télé parce que bon, il faut se faire... autodidacte. Il faut non seulement autodidacte. Ce sont des autodidactes. Ils se réveillent un bon matin, un groupe, voilà, ce sont des autodidactes, mais qui ne visent pas loin. Ils visent seulement le quartier. Bon, ils veulent devenir des stars. Même pas star, hein. Même pas star. Star. Une star, c'est quelqu'un. C'est avec beaucoup de qualité, beaucoup de professionnalisme. Mais les stars, pour eux, le plus important, c'est être diffusé aujourd'hui et demain. Il fait la ronde des quartiers. C'est de l'amateurisme. Donc, ce théâtre-là n'est pas, enfin, ces télédramatiques-là, ces films-là ne sont pas consommés sur le plan international parce que c'est produit de façon amateur. D'accord. Ce n'est pas compétitif. Comme vous avez parlé de ce spectacle que vous venez de présenter en Belgique et qu'il y a un autre qui est en train de venir, on va regarder les images. Voilà, on commence par là. Notre ami Jordan Choula, très très petit, mais il est bon quand même. Allez, on regarde. Voilà, on vient de voir les images et on voit la qualité bien sûr du spectacle, comme vous êtes en train de le dire, mais est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un travail à faire dans ce milieu-là? Essayez peut-être d'assainir un tout petit peu, parce que là c'est quand même autodidacte ou pas, mais parmi eux émergent quand même certains talents et qui sont gaspillés comme ça, parce que vu que l'écho est limité, forcément, ils ne gagnent pas très bien leur vie comme ils devaient gagner normalement. Et le problème, c'est qu'ils sont plus nombreux. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un travail? Vous ne sentez pas, vous venez de vous citer en exemple ici, parmi les exemples que vous êtes, qu'il y a peut-être un travail à faire dans ce sens-là pour mieux rentabiliser le secteur? Non, mais il y a un grand travail. Il y a un travail énorme qu'on doit faire. Nous, les experts de ce domaine. Mais il faudra aussi que ceux qui doivent être bénéficiaires de ce travail pour améliorer leurs prestations, il faudra qu'ils se montrent réceptifs. Il faudra qu'ils se montrent réceptifs aux remarques. Il faudra parce que lorsqu'on passe une, deux fois à la télé, on est déjà superstar. On se croit arrivé. On n'écoute plus personne. On n'écoute plus personne. Or, un artiste n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé en art. Vous comprenez? Un artiste, c'est quelqu'un, c'est celui-là qui doit se mettre tout le temps en question. Il doit se remettre toujours en cause pour améliorer son travail. Et est-ce que la perfection, on l'atteint jamais? Alors, à force de travailler pour atteindre la perfection, on s'améliore au jour le jour. Donc c'est ça le problème pour les jeunes d'aujourd'hui. Une fois applaudi, une fois, et puis et voilà. Nous, on a toujours fait cet effort-là de pouvoir transmettre ce que nous avons comme expérience aux jeunes. Mais c'est toujours pas facile à ces jeunes de pouvoir nous approcher pour essayer un peu de renforcer leur capacité afin de s'améliorer. C'est un défaut. C'est un défaut congolais. C'est vraiment un vilain défaut. C'est un vilain défaut. Vous savez, nous, à nos débuts, c'est quand même dommage que ça se passe pas actuellement. À nos débuts, en tout cas, il y avait la Fédération nationale de théâtre. En tout cas, à cette époque, à l'époque où moi j'avais commencé avec le théâtre, c'était dirigé par le feu Joseph Kachalamoine Ntambois, que nous venions de pleurer, Papa Chef. C'est lui qui était le président de la Fédération nationale de théâtre, FENAT en sigle. Et à cette époque, chaque année, ils organisaient des ateliers de formation, pour renforcer les capacités des artistes. Et à l'issue de ces ateliers, il y avait un concours
théâtrale voilà. qui s'organisait. Et ça créait une sorte d'émulation aux artistes. Parce qu'après l'atelier, il y a quand même un concours pour sanctionner le meilleur, ou ceux qui ont bien assimilé. Tout à fait. Voilà, c'est qu'on les a transmis. Et c'était un rendez-vous pour les artistes de pouvoir mettre à l'épreuve ce qu'ils ont pu acquérir lors de ces ateliers. Mais actuellement, je ne sais pas si la Fédération nationale de théâtre existe encore. Ah, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de remettre cela? C'est impossible. Rien n'est impossible. Mais qu'est-ce qui C'est possible, c'est question de volonté tout simplement. Mais si où nous voulons ce métier, cette volonté si nous voulons ce métier, nous devons en tout cas œuvrer à faire en sorte que nous puissions redorer ce blason qui est interdit. En ce qui concerne le théâtre classique doit être vulgarisé, parce que actuellement nous avons le plaisir, le bonheur d'avoir des chaînes internationales telles que B1. Mais nous devons proposer des trucs, nous devons proposer des choses. Oui. Vous comprenez? Alors, comme c'est une chaîne internationale, nous ne devons que proposer des choses qui s'y font dans une langue internationale, qui est le français. Parce que le français, c'est notre langue à nous. Oui. Nous, le Congo, en tant que pays francophone, nous avons proposé des mots dans la langue française. Le plus grand pays francophone, d'ailleurs. Voilà, nous sommes, en dehors de la France, nous sommes le premier pays francophone. Voilà. Okay. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on ne peut pas se dire, français, écoutez ça, on a bu sauter. Non, c'est faux. Français, c'est notre langue. Il y a des mots made in Congo que nous avons introduits dans le dictionnaire. Mais c'est comme avec nos amis ivoiriens, leur français où il n'y a pas d'article là. Voilà. Mais l'essentiel est que ça fait rire tout le monde. Voilà. Ça marche et ils vendent. Ils sont en train de vendre. Voilà. Alors. Et alors là, c'est pour le théâtre classique. Oui. Mais pour le théâtre populaire, il y a aussi un grand travail à faire. Là, je lance un appel au président Massoumou, parce que c'est lui qui gère cette structure qui encadre les artistes du théâtre populaire où il y a à boire et à manger, où il y a n'importe qui s'improvise, qui se réveille le matin, il s'appelle le président, il crée sa troupette de théâtre et il cherche de l'espace, il soudoie les directeurs de programme pour lui donner de l'espace. Il y a un grand travail à faire parce que c'est là théâtre populaire ou autrement dit théâtre Mabanga aussi. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. De toute façon, quand il y a un nivellement vers le bas de la chose, toutes les appellations sont possibles. On peut avoir une scène où on n'a pratiquement rien compris à part le nom des gens. Ah ben voilà, et surtout si c'est joué par les stars. Ah, c'est compliqué. Un star, c'est quelqu'un qui ne vise rien d'autre que. On a une scène, on a une scène où une personne commence directement. Nazarina président Bodo Hutu akinoti kanga et pas à Tito Kishi. Ah, Tito Kishi wala peut mettre la gloire. Kasi pala banani akaona ndakuna bango allez, pouf, on est passé. C'est un autre tableau et du coup là-bas on a retenu Bodo, Tito Kishi, Gloria. Voilà. C'est tout ce qu'on a gardé. Voilà. Dis-moi, cette œuvre-là, ça peut être diffusé. Non, mais parce qu'après, il faut pas sololayer. Mais non, justement, c'est amateur. Sololayer. Bako sololayo, poso ma bière. Sololawan, poso ma bière. Mais si vous parlez, si vous traitez des présidents en termes de mécènes. Oui. Là, c'est autre chose. Là, ça vous grandit. Okay. Vous proposez un projet, on vous donne de l'argent par rapport à ce projet, vous créez des petits films. Vous n'êtes pas obligé seulement de créer des trucs longs. Et voilà. Tout. Vous pouvez faire des cours. On va voir un vieux spectacle que vous avez produit à Lubumbashi avec certains acteurs qui ne sont plus là. Voilà. Si vous allez nous en parler un tout petit peu, comme ça on regarde. Ok, alors là, c'était à l'occasion d'un séminaire organisé par l'ITIE. Oui. ITIE, c'est cet organisme qui s'occupe de la bonne gouvernance en matière de l'exploitation naturelle de notre pays. C'était à Lubumbashi. Okay. Alors, c'est un texte que j'avais écrit et on a joué avec les grands du théâtre populaire. Les grands. Les grands. Et au moins ils bossent. Eux au moins ils bossent. Et là, c'était en français. Ah, okay. C'était un séminaire international. On va regarder alors. On regarde en image et puis on revient. La fièvre à 36, c'est toujours. La température est en hausse. Oh, ma femme, hein. Chérie, ne fais pas ça, hein. Oh, Seigneur, au village, tu peux m'aider pour sauver la vie de ma femme. Oh, Seigneur, ayez pitié de ma femme, hein. Oh. Mon frère, Ma elle est toujours souffrante. Ma belle, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il faut faire quelque chose, ma soeur. Il faut faire quelque chose pour ma femme. Mais moi, je n'ai rien. Mais pas un franc.
Mais pourquoi tu es ici alors? Je suis assistée. Ah, m'assister? Rien, ma vie. Mais comment on va faire? Il n'y a même pas de médicaments. Il faut... Mais non, il faut qu'on aille à la rive gauche. Oui, il faut la transporter. Hé, mon frère. Il y a comment on va aller? Seigneur, qu'est-ce qu'on pourra faire encore? On va aller chez C'est un féticheur. Vous venez n'importe comment, marchander, négocier. Non, on blague pas avec les minéraux. Voilà. C'est là ça, hein. Ah oui. Ma femme, Qu'est-ce qui se passe? ma belle. ma femme est toujours malade, plusieurs jours. Elle est malade. Elle est malade. Mais vous, parfois je ne vous comprends pas. Quand vous avez quelqu'un malade comme ça, il faut toujours prier sans cesse. On a beaucoup prié. Vous avez beaucoup prié? Oui. Ne vous fatiguez pas. Hein? On a gêné. Bon, si vous avez beaucoup prié, est-ce que Dieu a beaucoup entendu? Dieu ne se fatigue pas, continuez. Mais la température ne descend La température. Oui. Elle a la fièvre. Tu as suivi la météo? C'est quelle température? Bon, c'est pas grave, prenez ça, ça pourra vous servir. Ça fait 1000 francs. Il faut prier. Attends, je prie pour elle. Oria Karabarabara Roko, elle est guérie. Avec un peu de foi, terminé. Allez, allez. Voilà, monsieur Bodon. Est-ce qu'on peut intervenir pour aider la femme là? Oh, pourquoi? Non, c'est pour aider. Quelle idée? L'assistance. Comment vous pouvez vous ingérer dans des affaires privées de notre village comme ça? D'abord, tu sais, nous sommes des investisseurs. Voilà. Oui, je Dans me des cas comme ça, nous voulons quand même intervenir. Prier des hôpitaux, prier des écoles, Les routes. prier tout ça, on va pouvoir. Aider les malades. Yeah, no problème. Donc, bref, vous voulez changer de secteur, c'est ça? Non, On n'a pas cessé. Vous ne voulez plus investir dans le secteur minier, forestier. Maintenant, c'est la santé, c'est le social et consorts. Monsieur Bodon, il y a les centres de quelqu'un là-bas. Hein. Là, on est intervenu. Hein. On a raisé aussi, même les pays, les villages là. On va raser les villages, on va faire les routes, c'est pour aider les pays. Ça, Mr. D'abord, Voilà. you know, I don't want problem. Because for your call nous sommes dans notre village. Parle de notre village. Parle la bouche de notre village. please, Non, il n'entend pas ça. dans votre code minier. Voilà, le grand du théâtre populaire, en français, on a vu que ça s'est bien passé. Ouais. Ce sont quand même les exemples à suivre. Hein. Ben oui. Ouais. Mais oui, et c'est l'occasion pour moi de dire que c'est pas les talents qui manquent. Oui. Donc, nous avons des artistes pétris de talent qui ne se livrent pas dans la facilité. Vous comprenez? Qui ne s'installe pas. Parce que il a proposé un truc aujourd'hui à la télé, ça a marché et il ne fait que ça, il ne travaille plus. Il est resté dans ça, il a stagné. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de changement ni évolution. Non. Mais lorsque j'ai dit que je vous recevais aujourd'hui pour Étoile d'Afrique, et il y a quelqu'un qui m'a laissé entendre quelque chose, il m'a dit, artiste, même sur Congo sans publicité, l'autre, t'es vraiment un artiste à publicité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Pas du tout. Pas du tout. La preuve est là. Moi, je reviens d'un voyage, des répétitions. Le problème, c'est que vous êtes seul. Ben, c'est dommage, c'est dommage. Alors, il risque d'avoir raison. Il risque d'avoir raison. Je reviens des répétitions à Bruxelles avec le Théâtre Royal Flamand, KPS, en sigle. Et au mois de décembre, je vais m'envoler pour Abidjan où je vais participer au tournage d'une série, d'une émission avec Canal+. Avec Canal+. L'émission s'intitule Parlement du rire. Parlement du rire. Parlement du rire. Mais qui est une mon émission... problème, Rocky, mon problème, c'est que vous êtes seul. Le fait que vous êtes dans cette solitude là où chez vous ça marche,
ça donne raison un peu à notre jeune frère là qui a dit sur Balongo les publicités ils vont mourir. Bon, moi je peux lui dire qu'il y a beaucoup d'artistes pétris de talent qui font des choses, mais malheureusement ils ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas, c'est ce qui est dommage. Mais bon, les amis qui sont sollicités pour la publicité, on peut pas. Non, en fait, pour lui, en fait, dans cette façon, dans cette démarche-là, il voulait dire qu'il fallait que la carrière cartonne énormément, jusqu'à dès l'extérieur à l'intérieur, que ça soit OK et que la pub ne soit que de bonus. Mais là, il se rend compte que la pub n'est pas bonus, mais la pub est vraiment cruciale. Sans ça, c'est foutu. Parce que de l'autre côté, ça donne pas vraiment. Quelque part, il n'a pas tort non plus, parce que nous vivons dans un pays où la politique culturelle n'est pas définie, et nous ne bénéficions pas des subsides. Et voilà, c'est à peine même que le fonds de promotion culturelle a commencé à financer des projets, mais ce n'est pas encore vulgarisé. Les opérateurs culturels ne sont pas encore informés de ça. Et ben voilà. Alors quelqu'un qui se voit son métier de théâtre ne pas payer, et par rapport à son talent, par rapport à sa notoriété, si on le propose de jouer dans une pub, il va pas refuser. Mais il n'y a plus trop de théâtre à Kinshasa. Comme de grosses scènes comme il y avait à l'époque, Kirima Loba, c'est fini, je sais pas. Oui, c'est à l'image. Pourquoi c'est à l'image. Il y a pas de politique culturelle. Et les quelques rares salles de théâtre, ça n'existe pas. Bon, les salles de l'État, ils ont disparu. Il n'y a que le théâtre national, là où à côté dans croisement Kassavubu Kabambare, à côté du stade du 24. D'accord. Mais il faut voir c'est dans quel état. C'est vraiment à l'image de la fonction publique. Mais est-ce que les artistes eux-mêmes ne peuvent pas... Le théâtre des Zoos, la salle du zoo est devenue un pleurodrome, là où on vient pleurer. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous avez essayé avec vos moyens du bord à vous, de vous lancer, et voilà, aujourd'hui vous avez fait passer Carapace sur B1. Est-ce que les artistes eux-mêmes ne peuvent pas se mettre d'accord pour commencer à remettre quand même ces théâtres de week-end, de dimanche, où on amenait toute une famille, avec une bonne pub, ça peut toujours marcher. On peut remettre cette habitude sans attendre l'impulsion du ministère ou de l'État. Moi je pense que quelque part, on a toujours besoin de ce coup de pouce-là du ministère, à travers ses services. On ne demande pas à mon vieux Baudouin Banza à venir à sortir de l'argent de ses poches, mais il a ses services, notamment le fonds de promotion culturelle et tout. Moi je pense que ce coup de pouce-là est quand même très important pour nous. Vous imaginez, moi qui vous parle, en 2010, j'avais tenté une expérience. J'avais loué une parcelle où on a commencé, je crois les amis de B1 sont venus, Julie est venue, Julie m'avait envoyé une équipe, et où on avait commencé à faire des choses, à proposer des choses. On produisait des spectacles chaque vendredi. Et après, comme on était des locataires, le propriétaire a piqué une crise de jalousie, et il a d'abord commencé par majorer le loyer, et puis finalement, il nous a chassés, il a délogé le centre culturel que nous étions pour en faire un kouzou. Vous comprenez? D'accord. Alors, comme nous n'avions ni sponsor, ni subside de l'État, eh bien, on était obligé de faire, de plier bagage. D'accord. On a parlé de beaucoup de problèmes. On va déstresser un tout petit peu avec ce petit jeu qu'on va faire. Ça s'appelle Ici. Ça sera juste après ça. Ok. Voilà. C'est parti avec Ici. C'est un petit jeu. On va juste remplacer ce que vous êtes aujourd'hui. On pose une question. Aujourd'hui, vous êtes un acteur. Et si vous n'étiez pas acteur? Bridge, faut pas des questions compliquées. Ah oui. Si Rocky n'avait pas atterri dans cette casserole du cinéma ou de l'art, il allait faire quel métier? Il allait être juriste pour défendre la cause des sans-voix. D'accord. Si vous étiez un artiste musicien, vous seriez quel artiste? Je serais Lokwa Kanza. Lokwa Kanza. Oui. Pourquoi seulement lui? Parce que ses œuvres, avec tant d'autres aussi qui sont de son école, ça reflète le cri de son âme. Si Rocky était un plat? S'il était un plat, il allait être légume pour ne pas créer de problème.
de santé aux gens. Légumes précisés, pondou, lequel? En tout cas, les bitékou-tékou. Les bitékou-tékou. Oui. Si vous étiez un quartier. Si j'étais un quartier. Un quartier, ben, si j'étais un quartier, ben, je serais, si j'étais un quartier, je serais un quartier paisible. Je ne sais pas s'il faut le nommer. Non. Si j'étais un quartier, je serais Rigini, pourquoi pas. Le quartier, c'est paisible et c'est calme. Le quartier Rigini. Oui. Alors, si vous étiez une chanteuse. Si j'étais une chanteuse. Oui. En tout cas, si j'étais une chanteuse, en tout cas, je serais Tantina Betty Masikini. Tantina Betty Masikini. Oui. Si vous étiez un acteur autre que vous. Si j'étais un acteur autre que moi, je serais au Congo ou ailleurs. Comme vous voulez. En tout cas, si j'étais un acteur, je serais en tout cas, je serais partagé entre Coluche et Honoré Galan Mutombo Bichi. Bon, on garde Mutombo Bichi alors. On a fini avec ici, on est aussi pratiquement à la fin. On revient juste pour avoir l'agenda de Roch Bokabela, son agenda. Après ceci. Voilà, on est pratiquement à la fin de notre émission Star Africa, Étoile d'Afrique. Aujourd'hui, c'était vous. On veut avoir le reste de votre programme. Qu'est-ce qu'il y a de prévu dans votre agenda pour finir cette émission? Alors, ce qu'il y a de prévu, ce qu'il y a de prévu pour ma compagnie Africa Création, c'est que on est en train de préparer la tournée, une tournée avec le spectacle Lemba Mater que j'ai eu à écrire et qu'on a joué à l'occasion du festival socio-culturel de Lemba. Oui. Alors, j'ai eu à parler avec des amis à Paris et ils sont d'accord d'inviter ce spectacle pour une série de productions à Bobigny en France. Quel mois exactement, période? Ça reste à déterminer parce qu'il faut planifier et il faut compléter certains dossiers aussi. Et voilà. Et donc, en dehors de cette tournée internationale, nous allons effectuer une tournée ici à travers toutes les paroisses de la commune de Lemba parce que c'est un grand spectacle qui sensibilise les natifs de Lemba sur les différents mots qui rangent notre communauté. Voilà. Alors, en ce qui me concerne personnellement, au mois de décembre, je dois m'envoler à Abidjan pour enregistrer une émission d'humour avec la maison Gondwana City Production, avec les autres amis humoristes africains, notamment Digbe, Adama Daiko, Gou, Maman et les autres, dans une émission qui nous a été proposée par Canal+, intitulée Parlement du rire. D'accord. Et voilà. Et donc, en dehors de ça, il y a aussi un long métrage que nous devons tourner, toujours avec la production sous la production de Gondwana City Production et Canal+, qui s'intitule Ligablo. Ligablo. Ça sera tourné à Kinshasa et il y a aussi un long métrage qui sera tourné entre Paris et Abidjan. Voilà. On voit que l'agenda est carrément plein, donc on aimerait que la prochaine fois qu'on a un autre acteur autre que lui, on ait un agenda comme ça, et là on se dira que ça marche, et ça nous fera plaisir. Merci beaucoup à vous, et bon vent pour tous ces projets que vous venez de nous donner ici. C'était Star Africa avec Roch Bokabela. Merci, au revoir.